Je lis du livre de Genèse chapitre 31, les versets 22 à 25, ce qui suit. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche. Il atteignit à la montagne de Galahad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galahad. Le thème de ce matin, c'est protection. Prions. Seigneur, alors que nous étudierons ces références, nous te remercions, ô Dieu, de nous éclairer. Que ton esprit nous aide à comprendre et à mettre en pratique les enseignements divins, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok. 3 jours plus tard, tu te rappelles, on avait fait des études sur le chiffre 3. Et je disais qu'on n'avait pas fait tous les chiffres 3. Voici Jacob qui apprend le départ, Laban, pardon, qui apprend le départ de Jacob. Pourquoi 3 jours plus tard? Question. Est-ce que tu te rappelles? On en a parlé. Ah, je vais te mettre debout sur la chaise. Hein? Allons dans Genèse chapitre 30. Pour bien comprendre, nous lirons à partir du verset 32. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté, parmi les chèvres et noires, parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit: eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. D'accord? Nous revenons dans Genèse 31, verset 22. Tu as vu, la Bible, c'est un livre qui est facile à lire, hein? Mais il faut la lire régulièrement. Et c'est parce que je la lis régulièrement que je suis à même de faire le regroupement. Lisons verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Tu as vu? Quelque chose se passe toujours le troisième jour. Laban fit appeler ses frères. Là, nous découvrons que Rebecca n'avait pas que Laban. Laban était probablement le plus âgé. Il appela ses frères. Ils prirent leurs armes. Et Laban est déterminé à se faire respecter par Jacob. Il n'est pas animé de bonnes intentions. Mais rappelle-toi, Jacob n'est pas parti de son propre chef. C'est l'Éternel qui a dit: lève-toi, pars. Il a obéi à la parole de Dieu. Que se passera-t-il? Ce n'est pas son problème.
Il n'a pas cherché à savoir, il a seulement obéi à la parole de Dieu. Toi aussi, quand Dieu te parle, obéis. Ne réfléchis pas aux conséquences, ce n'est pas ton problème. Ne te projette pas dans l'avenir, mais si je fais ça, il y aura ça. Ce n'est pas ton problème. Ton problème consiste à réagir, agir quand Dieu te parle. J'aime les métaphores. Dieu, c'est la clé du Néman. Le Néman, c'est, on va dire, l'élément qui permet de mettre un véhicule en marche. Quand le propriétaire ouvre la portière, il s'embarque derrière le volant, il met la clé dans le Néman, il tourne la clé, le véhicule doit démarrer. C'est ainsi que tu dois agir quand Dieu te parle. Démarrer au quart de tour quand l'Éternel te dit d'agir. Laban est déterminé. La Bible dit qu'il prend 7 jours. Pourquoi prend-il 7 jours? Parce qu'il a reçu les formations 3 jours après le départ. C'est que pendant les 3 jours, il marchait. Il marchait avec des troupeaux qui n'allaient pas vite. Et bien que les troupeaux n'aillent pas vite, il a fallu 4 jours à Laban pour galoper suffisamment pour rattraper 7 jours plus tard. Pourquoi 7 jours? Le chiffre 7 a son importance. Rien n'existe par hasard dans la Bible. Alors je t'invite à faire une étude sur 7 jours. Et quand tu trouveras les réponses, oui, je vais les analyser avec toi. D'accord? 7 jours. Et tandis qu'il galope pour aller raisonner Jacob, l'Éternel se présente en songe pour désarmer Laban. Prions. Seigneur, il nous arrive souvent d'avoir peur de prendre position pour toi, d'avoir peur à cause des répercussions, des conséquences. Mais tu nous montres aujourd'hui, Seigneur, que nous ne devons pas craindre quiconque. Lorsque tu nous parles, notre seul devoir consiste à marcher selon ta parole, à obéir parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as été avec Jacob, tu y es et tu seras toujours avec celles et ceux qui marchent selon ta parole. Merci pour cette grâce. Merci pour cette promesse. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.